Bienvenue dans ce nouveau podcast Cheminement intérieur. Je suis Aurélien Renard, coach et enseignant en programmation neurolinguistique. Et aujourd'hui, on va parler du pouvoir de nos pensées sur nos comportements. Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point une pensée peut influencer ton comportement? Des exemples comme ça pour illustrer. Tu te dis, il ne faut pas que je sois en retard. Et finalement, tu arrives en retard. Ou bien tu te dis, je ne dois surtout pas me tâcher. Et là, paf! Une belle trace sur ta chemise blanche. Nos pensées façonnent nos comportements. Elles deviennent comme des prophéties qui s'accomplissent toutes seules. Et ça, les neurosciences, la psychologie, mais aussi la PNL l'ont largement démontré. Et aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce super pouvoir de nos pensées, celui qui peut te limiter ou bien te propulser. Et j'aime à dire que c'est le super pouvoir des pensées. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune. J'avais une prof de maths, qui me répétait: «Aurélien, t'es nul en maths. C'est vraiment pas fait pour toi». Puis elle le répétait, répétait, répétait. C'était un petit peu tannant là. Résultat, des notes, vraiment très nulles en maths. Non pas parce que j'étais incapable, mais parce que j'avais intégré cette croyance et mes comportements ont suivi. Si tu penses que tu es mauvais en cuisine, tu vas rater plus souvent tes recettes. Si tu penses que tu n'y arriveras pas, tu risques de saboter tes efforts. Et si tu penses qu'il est impossible de changer, mais tu resteras figé. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. On a l'effet Pygmalion et l'effet Golem. Je vais t'expliquer un petit peu les deux. Dans les années 1960, le chercheur Robert Rosenthal a mené une expérience célèbre avec des rats. Il a donné deux groupes de rats à des étudiants. À un premier groupe, il a dit: «Ces rats sont exceptionnels, ils vont réussir haut la main». Et au second groupe, il a dit: non, ces races sont vraiment moyens là, n'attendez vraiment pas grand-chose d'eux». Le but des étudiants, entraîner ces rats pour faire en sorte qu'ils arrivent à sortir le plus rapidement possible d'un labyrinthe. Résultat, les rats exceptionnels ont réussi et les autres, beaucoup moins. Mais en réalité, les rats étaient identiques. C'était uniquement la croyance des étudiants qui avait changé leur façon d'agir. Plus d'attention, plus d'encouragement pour les premiers, mais moins pour les seconds. Cet effet-là a 2 facettes. Donc il y a l'effet Pygmalion, c'est croire en quelqu'un, ça augmente ses performances, ça lui donne plus de valeur et à contrario, on va avoir l'effet Golem. L'effet Golem, on peut penser un peu à l'effet Gollum, mon précieux. Et lui, l'effet Golem, c'est faire croire qu'il est limité et donc du coup, ça réduit ses résultats. En clair, nos attentes influencent les comportements et deviennent des prophéties auto-réalisatrices. Et puis, nos pensées impactent aussi les autres. Rosenthal l'a aussi prouvé dans une étude qui avait été faite dans une école de San Francisco. Il a choisi au hasard 5 étudiants. Il a dit au professeur: «Ces élèves ont un potentiel exceptionnel, attendez-vous à de grands progrès». Résultat, à la fin de l'année, d'après toi, ces enfants avaient de meilleurs résultats et un QI plus élevé que leurs camarades. Pas parce qu'ils étaient différents, mais parce que les enseignants, inconsciemment, leur ont donné plus de soutien, plus de patience, plus d'opportunités. Et c'est la démonstration parfaite. Nos pensées et croyances ne façonnent pas seulement nos comportements, elles influencent aussi l'environnement et les résultats des autres. Et il y a un point que la neuroscience confirme et que la PNL enseigne depuis longtemps, c'est que ton cerveau inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Quand tu visualises une situation, les mêmes zones de ton cerveau s'activent que si tu les vivais réellement. C'est ce qu'on appelle la simulation mentale. Je te donne un exemple. Il y a des chercheurs qui ont montré que les basketteurs qui s'entraînaient mentalement à lancer des paniers amélioraient leur performance presque autant que ceux qui s'entraînaient physiquement. Il y avait aussi un centre d'entraînement pour, les tennisman, là où ressort les joueurs et joueuses de tennis, qui ont un plus haut niveau en Russie et quand tu arrives au centre, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est tout délabré et tu vois les joueurs qui sont en train de taper des balles, invisibles. Ton inconscient croit ce que tu lui donnes à manger
Si tu nourris des pensées limitantes, tu produis des comportements limités. A contrario, si tu nourris des pensées constructives, tu crées des comportements porteurs. La PNL résume ça ainsi: ta carte influence ton territoire. Ton monde intérieur façonne ton monde extérieur. Et c'est sûr qu'on va avoir des croyances qui vont filtrer nos comportements. En PNL, on dit que nous filtrons la réalité à travers 3 filtres, 3 processus. Un des premiers filtres, c'est la distorsion. On déforme les faits selon nos croyances. «Ah, elle m'a pas dit bonjour. Ah là là, c'est que j'ai dû faire quelque chose de pas bien, de mauvais». La généralisation, une expérience devient une vérité. Je rate une fois, donc je suis nul. Ça va être toujours comme ça. Puis on va avoir l'omission ou la sélection. On oublie ou on écarte ce qui ne colle pas à nos croyances. On va aller choisir ce qui fait en sorte que ça consolide nos croyances. Ça peut être bien quand c'est positif, mais on le fait aussi quand c'est des croyances limitantes. Ce sont ces filtres qui font que nos pensées deviennent des prophéties autoréalisatrices. Et tu sais, comme à l'accoutumée, j'aime beaucoup partager des clés qui peuvent justement faire en sorte de créer une différence pour toi. Et la première, je te dirais que c'est l'entretien d'une vision positive. Ce que tu crois des autres influence leur comportement. C'est l'essence même de l'effet Pygmalion, ce que je te partageais plus tôt. Si tu crois qu'une personne a du potentiel, elle a beaucoup plus de chances de le révéler. En coaching, je le vois tout le temps. Voir la personne dans son plein potentiel et croire en elle change le regard de la personne, sa posture, et lui redonne de l'élan, un élan de confiance. Parce que nos pensées sont contagieuses. Ton énergie positive devient une permission pour l'autre d'oser. En neurosciences, on sait que l'intention sociale positive active les circuits de la récompense dans le cerveau, libérant de la dopamine. Autrement dit, je te dirais que croire au potentiel de quelqu'un agit comme un carburant. Donc, exercice très simple. La prochaine fois que tu parles à un collègue, un enfant, un ami, un voisin, peu importe, choisis volontairement de voir ce qu'il fait bien plutôt que ses manquements. Observe la différence dans son comportement, dans ton état interne et dans la relation que tu as avec cette personne. Deuxième clé, ça va être de complimenter et d'encourager. Le cerveau adore l'intention positive. Un compliment sincère, et là je te parle vraiment d'un compliment sincère, on n'est pas dans le fatage, active le système dopaminergique, c'est-à-dire l'hormone de la motivation et du plaisir. Et ça, c'est bien plus durable qu'une critique qui active au contraire les zones de stress. Mais attention, une fois de plus, je te dis, il ne s'agit pas de faire des flatteries artificielles. Les compliments qui transforment sont ceux qui sont spécifiques et sincères. C'est ceux qui partent vraiment du cœur, avec une intention qui est vraiment naine dans le partage et dans le compliment et dans l'encouragement. Donc, au lieu de dire bravo, bon travail, bah dis plutôt j'ai trouvé que ta manière de présenter ce projet est claire et inspirant. Merci. Et là, tu actives chez l'autre la conscience de sa compétence. La PNL rappelle que ce à quoi tu donnes de l'intention grandit. C'est aussi un des postulats. En encourageant cette partie-là, tu fertilises les forces. Tu fais pousser la confiance. C'est un beau cadeau que tu peux offrir aux autres et à toi par la même occasion. La clé numéro 3, utilise le comme si. La technique du comme si, c'est l'un des leviers les plus puissants de la PNL. Ton inconscient ne distingue pas entre le réel et l'imaginaire. Donc si tu agis comme si tu avais déjà réussi, ton esprit et ton corps s'alignent avec ce scénario. Et je vais te partager un exemple concret, où, j'ai mis en application ce «comme si». La toute première fois que j'ai animé une initiation à la PNL, l'initiation, c'est un module clé du parcours, qui pose vraiment toutes les bases, donc qui est vraiment important. Et donc c'était la première fois que j'animais, je me suis dit: «S je vais faire comme si je l'avais déjà donné 100 fois». Et je me suis répété ça. Et je suis arrivé le premier jour dans une posture de confiance. J'étais vraiment, heu, bien présent à moi. Résultat, j'animais avec fluidité, assurance et impact. Et quand à la fin des 3 jours de formation, justement, j'aborde le cadre comme c'est avec les étudiants et puis je leur dis:
J'ai avoué à la fin que c'était ma première fois et que j'avais utilisé le cadre comme si et je te garantis que les étudiants n'y ont pas cru. Donc ça montre vraiment le pouvoir du comme si lorsque je suis pleinement dans cet espace-là, d'être, aligné, d'avoir, des états de ressources qui se déploient, qui s'activent. En neurosciences, ce mécanisme est lié aux neurones miroirs. Quand tu incarnes une posture ou un comportement, ton cerveau enregistre cette expérience comme réelle et tes comportements, mais ils s'ajustent automatiquement. Donc, demande-toi chaque jour, comme petit exercice, si j'étais déjà la version de moi qui réussit, comment je parlerais? Comment je marcherais? Comment je déciderais? Comment tu ferais ces choses-là si tu la version qui avait déjà réussi ce que tu souhaites entreprendre? Ton objectif, ton but, peu importe. Permets-toi de projeter ça et d'ajuster ça dans le présent et de vivre comme si tout a tout ça était déjà là et fais-le. 4e clé, visualise consciemment. Je te dirais que chaque soir, prends 2 minutes pour visualiser une situation que tu veux réussir. Imagine les détails, le décor, le son, les sensations internes qu'il peut y avoir, ton ton de voix, ton assurance, ta posture. Ton cerveau, à travers ce qu'on appelle la simulation mentale, active les mêmes zones que si tu vivais réellement la scène. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau utilisent cette technique. Pour eux, s'entraîner mentalement, c'est s'entraîner réellement. Tout comme les artistes, il y avait une étude à Harvard qui avait montré que les pianistes qui s'entraînaient uniquement mentalement voyaient les mêmes zones cérébrales se renforcer que ceux qui s'entraînaient réellement. Alors pourquoi ne pas utiliser cette technique dans ta vie? Un rendez-vous important, une prise de parole, une décision assumée, prépare-les d'abord dans ton esprit et ajuste-les pour que ce soit le plus juste pour toi. La clé numéro 5, protège-toi de l'effet golem. L'effet golem, c'est la face sombre de l'effet Pygmalion. Si quelqu'un croit que tu es limité et que tu finis par l'intégrer, bah, tu réduis tes performances. Donc exemple, hein, un professeur qui répète à un élève qu'il est mauvais en maths, comme je te racontais, peut littéralement l'amener à rater, même si l'élève avait du potentiel. Alors comment se protéger? Bah, premièrement, rappelle-toi que les croyances négatives des autres sont leur carte du monde et pas ton territoire. Ça leur appartient. Ce ne c'est que leur perception. Deuxièmement, construis un environnement où on croit en toi. Choisis bien les personnes que tu laisses t'influencer, choisis ton entourage. Permets-toi d'être sélectif et de t'entourer de personnes qui vont te permettre de connecter à ton espace, à ton plein potentiel. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Troisièmement, deviens conscient de tes propres projections. Si tu es parent, manager, gestionnaire, coach, conjoint, peu importe, veille à ne pas limiter les autres par tes propres peurs. Garde cette distance pour ne pas que tes peurs influencent la carte de l'autre. Les études montrent que l'attente négative réduit l'activation de certaines zones du cerveau liées à la motivation et augmente l'anxiété. En d'autres mots, croire petit produit des comportements pas petits. Et la clé numéro 6, aligne ton corps et ton esprit. Ton corps est un messager silencieux de tes pensées. Quand tu te tiens voûté, fermé, plié, tu envoies à ton cerveau le signal «je suis faible, je ne peux pas». Mais quand tu tiens droit, ouvert, ancré, tu envoies le signal «je suis capable». C'est Amy Cuddy, qui l'a démontré avec le power posing. 2 minutes dans une posture expansive suffisent pour augmenter la confiance et réduire le stress. Le simple fait de prendre un stylo, de le mettre dans sa bouche, va même faire en sorte que tu vas avoir une position où tu vas sourire et ça va changer à l'intérieur chimiquement ton état interne. La PNL, elle parle de congruence. Quand ton langage verbal, non verbal et tes pensées s'alignent, ton message devient aussi très puissant. Exemple simple. Avant un rendez-vous, une présentation, prends 2 minutes. Respire profondément. Ouvre ta posture. Redresse-toi et dis-toi, j'ai ma place ici. Et observe le changement qui s'opère à l'intérieur de toi. Conclusion. Tes pensées sont comme des graines. Elles ne sont jamais neutres. Elles germent, elles grandissent et donnent des fruits. L'effet Pygmalion et l'effet Golem prouvent que ce que tu crois influence profondément ce que tu vis.
Les neurosciences confirment que ton cerveau inconscient vit l'imaginaire comme le réel. La PNL t'offre des leviers concrets comme le cadre comme si, la visualisation et le recadrage pour transformer tes croyances en comportements porteurs. Alors, demande-toi, quelle graine veux-tu planter aujourd'hui? Si tu plantes la graine du doute, tu récolteras des comportements hésitants. Si tu plantes la graine de la confiance, tu ouvriras des portes que tu n'imaginais même pas. Et si tu plantes la graine de la bienveillance envers les autres, tu pourrais être celui qui déclenche chez eux leur grande transformation. Rappelle-toi, tu n'es pas condamné par tes pensées. Tu peux choisir lesquelles tu veux nourrir. Le pouvoir est déjà en toi. Il commence dans une pensée. Et cette pensée peut transformer ton comportement, ton avenir et ta vie. Prends le temps d'intégrer tout ça et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de cheminement intérieur.